Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus assister à cette session. Je vais me présenter très rapidement. Je suis Sébastien, je suis avant-vente chez Tanium depuis maintenant à peu près 4 ans. Et pour introduire le sujet de cette session, je vais commencer par expliquer comment j'ai eu l'idée de ce sujet particulièrement. Il y a ça peut-être un mois ou deux, j'ai eu l'occasion d'échanger avec un client Tanium existant. On était en pleine actualité sur la CVE Notepad++, qui a fait l'actualité ces derniers mois. Et il nous a dit clairement que pour lui, ça n'avait pas été un sujet. Quand une matinée, il avait pu avoir la visibilité nécessaire sur l'ensemble de son parc, planifier et lancer les actions de remédiation et avoir un retour rapide sur la partie déploiement. Et je trouvais que c'était une très belle façon d'illustrer un peu ce que pouvait proposer une solution comme Tanium. Notamment par rapport à la partie temps réel et ainsi de suite qu'on va évoquer juste après. Et la conclusion, c'était effectivement de dire qu'aujourd'hui, l'incertitude cyber n'est pas forcément un problème d'outils, d'un manque d'outils en tout cas, c'est un manque de certitude sur l'état réel du SI. Oula. Hop. Et cette incertitude, elle a un coût. Ne pas avoir de visibilité complète ou même obsolète, ça peut provoquer des angles morts sur l'ensemble de son parc. Le fait de ne pas pouvoir réagir vite, en tout cas de lancer les actions assez rapidement, ça agrandit les fenêtres d'exposition. Si on se lance dans des changements non maîtrisés, on peut avoir des effets de bord ou de l'indisponibilité. Et le fameux problème de processus, où on constate régulièrement que le fait d'avoir plusieurs outils qui sont utilisés par la sécurité, les opérationnels, ça peut ralentir les processus et ainsi de suite. Donc qu'est-ce que, pour nous, la certitude opérationnelle? Donc j'ai pris 3 angles différents, 3 lectures métiers différentes, les questions que peuvent se poser chacun des profils. Chez les ops, ça va être, je ne sais pas forcément ce qui tourne sur les machines. Pour le RSSI, ça va être plutôt quelque chose qui va... je viens d'apprendre qu'il y a une crise de sécurité, mais c'est peut-être déjà trop tard. Et pour la DSI, c'est de se dire, je dois rendre compte sur des informations, sur des KPI, sur des métriques, sans être certain que ce que je présente est vraiment fiable. Donc l'idée de Tanium et de la partie temps réel, c'est justement de pouvoir rassurer sur tous ces points et de rassurer tous les profils qui sont liés à la certitude opérationnelle. Pour les ops, ce sera de passer de l'inconnu au contrôle total. Pour le RSSI, ce sera de passer de la réaction à de la maîtrise. Et pour la DSI, c'est de passer de l'approximation à la certitude décisionnelle. Alors ça peut se schématiser sous plein de façons différentes. J'ai essayé d'illustrer quelques cas pour chacun des profils. Pour les ops, c'est 0 angle mort grâce à la visibilité. Pour le RSSI, c'est de réduire le temps entre la détection et la remédiation au maximum. Ne pas être dans l'urgence, essayer de pouvoir prouver continuellement l'état du parc. Et pour la DSI, c'est de réduire des coûts, par exemple, d'outillage, et d'essayer d'avoir le moins d'outils possible, et de plus en plus de faire face à du reporting pour de la conformité, type ANSI, NIS2 et ainsi de suite, qui sont un peu le sujet en cours chez nos clients. Je vais trop vite en besogne. Nos 3 piliers pour arriver à cette certitude opérationnelle. Le premier, je l'ai dit plusieurs fois dans cette session, c'est la visibilité temps réel. Ça, c'est un de nos points forts, clairement, chez Tanium. On a la capacité d'être une source de vérité unique chez nos clients, de savoir précisément en quelques secondes quel est le niveau d'information de n'importe quelle information qu'on pourrait trouver sur une machine Windows, Linux, serveur, poste de travail. Et on se positionne vraiment chez nos clients comme une source de vérité unique. Et c'est ce sur quoi tout va s'appuyer. Et peu importe d'ailleurs l'échelle du parc, du client, on gère aujourd'hui des parcs qui sont de 1500 machines à 400 000 machines en France, par exemple. Le deuxième pilier, c'est la partie gouvernance. L'idée, c'est, si on reprend un peu les profils que j'ai présentés sur le slide d'avant, c'est d'avoir plusieurs lectures métiers sur le même outil avec la même data. Donc on a vu ITOps, RSSI et potentiellement la DSI. Donc c'est que chaque équipe puisse piloter avec ses propres indicateurs la même réalité au final, et on a une capacité dans la solution de pouvoir vraiment avoir de la granularité sur la partie délégation notamment,
Je prends souvent l'exemple d'un grand groupe français qui a plusieurs entités complètement indépendantes. Il y a une seule instance Tanium. Il y a une vision globale tout en haut de la hiérarchie et quand on descend dans les entités, elles sont responsables de leur périmètre, elles ne voient que leur périmètre, elles ne peuvent agir que sur leur périmètre. Et le troisième pilier, c'est l'action. C'est de pouvoir se dire, à partir du moment où j'ai besoin de corriger, de mettre en conformité quelque chose, je peux agir vite à l'échelle du parc. Et une fois de plus, j'insiste sur le fait que peu importe le nombre de machines qu'on est capable de gérer, peu importe où elles sont connectées, ce n'est pas forcément un souci pour une solution comme Tanium. Alors j'ai essayé d'illustrer comment ces trois piliers peuvent se positionner sur des mini-scénarios. Donc le mini-scénario numéro 1, c'est il y a une vulnérabilité critique. Donc on va voir que le temps réel va permettre de répondre à des questions. Le RSSI va se poser est-ce que je suis exposé, sur combien de machines on a détecté la vulnérabilité. Côté opérationnel, on va se demander quelles sont les machines prioritaires, qui est responsable de l'ensemble de ces machines. Et la partie temps réel est assez importante dans ces genres de questions, parce qu'on n'a pas besoin de se dire est-ce que c'est de la donnée d'il y a 2 semaines, 3 semaines, et ainsi de suite, c'est l'instant T qui est présenté. La gouvernance, on le voit, c'est qu'on a le RSSI qui se pose des questions, qui va utiliser de la donnée, les opérationnels également, donc on a vraiment cet aspect gouvernance qui est important. Et pour finir, le but étant finalement de réduire et de corriger, de remédier et ainsi de suite, de pouvoir le faire à l'échelle, en une action coordonnée, et de pouvoir s'assurer que le correctif est bien appliqué partout et qu'on a évidemment évité d'impacter la production. Le deuxième scénario, qui est plus orienté en mode continu qu'en mode urgent, c'est important aussi de le présenter de cette façon-là. Il ne faut pas que la conformité aujourd'hui soit un projet interminable. Et on reprend les trois piliers. Donc si je reprends la partie de temps réel, c'est de se demander est-ce que je suis conforme maintenant et pas il y a 3 semaines. Pour les opérationnels, ça va être quelles sont les machines qui ne sont pas conformes, comment je dois agir, dans quel délai je peux agir et toujours sans impacter la production. Donc là, on a aussi la gouvernance qui va permettre à ces deux entités, ces deux profils de pouvoir utiliser la donnée dans la solution. Et on revient toujours à la partie rémédiation, donc de corriger ce qui n'est pas conforme, prouver à l'échelle que les mesures qu'on a entreprises pour corriger la non-conformité ont été correctement appliquées. Et ça, c'est un point essentiel parce qu'on a un vrai suivi sur le déploiement des actions qui sont faites dans Tanium. On peut les représenter, on a des dashboards qui sont assez clairs sur ce point pour pouvoir prouver que ce qu'on a fait fonctionne. En conclusion, je me suis dit que c'était une bonne idée de se poser les bonnes questions par rapport à chaque grand pilier qu'on peut voir ici. La source de vérité, ça c'est vraiment la base de notre solution, c'est de se dire à quel point aujourd'hui vous connaissez votre environnement, quelles sont les vulnérabilités, quels sont le taux de conformité du patching, est-ce que les applications tiers sont à jour, tout ça c'est des choses qu'on met régulièrement en place chez nos clients. Combien de temps aujourd'hui vous passez pour passer de la détection à la remédiation? Donc là, on a vraiment le sujet de la convergence entre les opérationnels et la sécurité. Combien de temps aujourd'hui vous patchez l'ensemble du parc? Ça, c'est une métrique qu'on nous demande souvent d'exposer du moment où j'ai commencé à déployer la première population de machines jusqu'à la fin. Ça, c'est une métrique qui est de plus en plus importante, notamment pour les opérationnels. Et un autre pilier dont j'ai un peu moins parlé sur la session, mais qui est tout aussi important, c'est comment aujourd'hui Tanium peut s'inscrire dans un écosystème existant. On le fait quasiment chez tous nos clients. On va aller alimenter des CIEM, un ITSM, une CMDB. On va réussir à optimiser ces outils parce qu'on a cette capacité d'aller chercher de la data en temps réel et qui va optimiser et donner de la valeur aux outils existants. Et les clients peuvent en tirer parti. On a même des scénarios où, avec certaines intégrations, on peut envoyer les vulnérabilités qui ont été scannées dans Tanium, les envoyer dans un outil. L'outil va mettre en place un processus, des workflows d'approbation pour lancer des actions de remédiation, par exemple. Et à la fin, c'est Tanium qui va lancer les actions de remédiation une fois que ça a été validé et orchestré l'outil de ITSM, CMDB ou CIEM. Donc ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes parce que vraiment, on le fait, je pense, chez tous nos clients. On a certaines intégrations natives avec certaines solutions et on peut toujours personnaliser, je dirais, la solution pour pouvoir s'adapter au contexte de chaque client.